Eh bien, amis de la BFC, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, parce qu'on a raté, on a été dépassé par les événements, il y a trop de choses à faire. Déjà, ce week-end, il y avait une grande fête à la BFC, fête des bénévoles. On a surtout fait un championnat de France qui nous a un peu fatigués. Ouais. Et comme il n'y avait pas trop de résultats derrière, on a pris un peu... Si, il y a eu, non, il y a eu de gros résultats. Non, mais mais pas d'un coup, ils sont arrivés un peu plus tard. Et donc, on a dit, on fera tout d'un coup. Donc, on a pris le temps de respirer. Bon, on a failli te voir en train de démonter le panneau de la pub. Là. Non, parce qu'on voulait faire, on va la faire d'entrée. Ouais. La pub pour Barber Coupe. Ouais. Tu nous l'as fait parce Allez. Hein. Alors, un des sponsors. Eh bien, regardez. Depuis un bon moment. Barber Coupe, la barbe, la coupe et la beauté. Et voilà. Walid, vraiment sympa, fidèle. Ouais. Barber Coupe, fidèle, salon qui est depuis longtemps sur la croix et qui vous fait une tête, même si vous n'êtes pas top, vous ressortez, vous êtes mannequin. Franchement, vous ressortez de là, vous êtes détendu, pris en main, tout impeccable. Par contre, c'est un peu n'hésitez pas à y aller. À la trifilette, tu connu le trifilette? C'est vieux. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de shampoing. On arrive avec zac, et c'est fait, mais c'est impeccable. Voilà. Alors, oui, moi je suis allé. Voilà. Alors, il y a eu quand même des choses. Il y a eu les Masters de pétanque pour l'équipe de France au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et dans l'équipe de France, il y avait quand même 2 Croix-Rois. Hein, il y avait donc Dylan Rocher et Jean Feltin, dit Moineau, mais il y avait 2 Croix, Ligan et Henri. Tout à fait. Qui ont vraiment bien joué. Alors, ils ont massacré tout le monde tout le long. Et à la finale, ils perdaient 11-4. C'était un peu, donc il y avait quand même Dylan qui était pas trop là. Et ils ont mis un 9-0 et ils ont gagné, comment ça s'appelle, une remontada? C'est une démontada. C'est une remontada. Ils leur ont mis un 9-0. Remontada. Et la dernière boule de Dylan, il faut dire qu'il y avait devant le barrage de Sainte-Croix. Il a plombé à monté la boule, il paraît qu'elle est montée à 15 mètres. Moi, je pense au 15 mètres. Je pense qu'elle est montée à peut-être 12 mètres. Et elle est tombée. Moi, j'ai lu 15 mètres. Elle est tombée à côté du bouchon, pas bougé. 13, au revoir et merci. Et l'équipe franco-italienne à la niche. Voilà. Alors, non, bravo. Pas à la niche. À la casa. À la casa. À la casa. Voilà. Mangiare spaghetti. Alors, a suivi donc les sélections pour les championnats du monde qui vont avoir lieu à Dijon. Et là, eh bien, bizarrement, on a Henri Lacroix, on a Jean Feltin, on a Dylan Rocher. Donc, c'est quasiment l'équipe de France qui a gagné les Masters. Et ils ont enlevé. Moi, j'ai été un peu déçu parce qu'ils ont enlevé nous aussi. Et à la place, ils ont mis Philippe Suchot. Alors, certes, c'est une équipe de légende, mais bon. Donc, il y aura Dylan aussi au tir de précision. L'avenir nous dira si les choses sont... Alors, c'est vrai qu'il a gagné quelques concours, dont la Marseillaise, et c'est vrai, le Suchot Time, il est toujours là. Mais surtout qu'il fait une très belle saison. Très belle saison. Ouais, Philippe Suchot, cette année, il fait très fort. Hein. Et Ligan Doer, il fait rien comme saison? Non, mais ils font tous fort. Tu prends les 4, tu rajoutes Ligan, ils font tous fort. Ouais. À un moment donné, il faut faire des choix. Bon, ça s'est joué entre Ligan. Peut-être c'est tactique. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça s'est joué entre Ligan et Philippe Suchot. Bon, voilà. Alors, il y a eu le Pierrefeu, il y a eu à Pierrefeu le vétéran. Ouais. Et là aussi, il y avait 5 joueurs de la Croix en finale. Alors, il n'y a pas eu 5 joueurs. Il n'y a pas eu, à partir des quarts de finale, sur 16 joueurs, il y en avait 9 de la Croix. Ouais. Il y avait deux équipes homogènes, dont la mienne, je ne veux pas larguer, mais il y avait celle qui est allée en finale. Et après, il y a 2 équipes non homogènes. Et on était 9 sur 16 de la Croix. Il faut dire qu'il y avait un arbitre de la Croix aussi. Plus, je ne l'ai pas compté, et plus l'arbitre, comme je l'ai marqué, là, qui est Pierre-Eugène, qui est de la société aussi, et donc on était 10 de la Croix sur les parties. Du coup, vous avez fait un petit apéro ou quelque chose? Non, on a été sage. Un petit resto, on a été très sage. Nous, on a perdu un quart avec Philippe Louati et Bernard. Jamais on doit perdre, mais on a perdu parce que c'est délité en plein milieu. Mais le 8-4, puis après, voilà, c'est de notre faute, c'est bien fait. Et après, ce contre qui on a perdu, on fait la demi-finale contre Jean-Pierre Serpente, Bernard Willock et Doudou. Et ils ont gagné 13-12, Doudou. Ah. Donc là, c'est vrai qu'il y avait des petits relents d'apéritif. C'était un peu fatigué. Il y avait il y en avait 2 joueurs sur 3. Doudou a fait un appoint magnifique. Ouais. Et Jean-Pierre a tapé les boules importantes, c'est déjà ça. Et Willock a fait le magicien. Il a mis des points
impointable. Il rentrait dans des endroits que même une souris ne passait pas. Il passait par le Et après, pour finir, en quart de finale, il a fait un rami de chez Rami. C'est-à-dire une boule à 2 mètres, bec, bouchon. Allez, au revoir. Bon, pas de bagarre. Mais non, mais c'est bien, ils sont allés en finale. Ils jouaient contre Thierry Père d'ailleurs, et Waldo. Et le troisième, c'était, je sais plus. Donc peu importe. Mais si, le troisième, c'était. Comment Mektar. Ah oui, Rachid Mektar. Mektar. Voilà, Mektar. donc non, c'est bien passé. Voilà. Alors, il y a eu et aussi le repas était très bon, on va dire. Oui, j'ai compris que le repas et l'apéro étaient bons. Alors, et il y a eu le 2-2 aussi au Pradé en jeu provençal. Ouais. On a eu des finalistes. À peu près le même nombre d'équipes à Pierrefeu qu'au Pradé, hein, les vétérans. Bon, en ce moment, ça tourne entre 40 et 50 équipes. Hein. Demain, il y a sur les Stouquins, je crois qu'il n'y aura pas plus. Mais bon, et au Pradé, on a eu un du club qui est en finale, non homogène. Il jouait avec. C'est Chalas. Avec Partinico. Gérald. Voilà, Gérald Partinico. Ils jouent souvent ensemble. Et ils étaient en finale. Voilà. Super. Il y a eu aussi un championnat du Var tête à tête. Ouais, et il y a eu. Alors, il y a peu d'inscrits cette année de l'accro. Je crois qu'on était une dizaine, ce qui n'est pas énorme, mais c'est que. Il y en a plein qui ne pouvaient pas. Et notre meilleur représentant a été Cédric Gall qui a perdu un quart de finale. C'est déjà joli, voilà. Un quart de finale. Donc, les parties du vendredi soir ont repris. Tu nous as dit un mot? Les parties du vendredi soir ont repris. Je n'ai dit un mot. Bon, ça va durer jusqu'au changement d'heure. Ça va jusqu'au changement d'heure, on fera les comptes après. Il y avait du monde vendredi. Ah, c'était pas exceptionnel. Hein 24. Ouais, voilà, non, mais c'est. Voilà. C'était bien, c'est toujours sympa. Bien. Voilà. C'est toujours à peu près ça. Après, on attaquera, on arrête le vendredi, on attaquera le mercredi après-midi. Voilà. Comme on faisait l'année dernière avec les jours courts. On peut-être fera une façon différente, il faut qu'on en discute. Alors, ça sera peut-être pas à la mêlée, ça sera peut-être choisi avec. Enfin, c'est ce que je vais proposer, puis après on verra. Et un lot à gagner pour les deux gagnants de la journée. Voilà. Alors, il y a aussi le Longeon. Ça, c'est un peu plus important. Le 12 octobre. C'est un régional. Ces inscriptions. Régional, déjà, avec 3150 € de prix, quand même, plus les frais de participation, qui se montent à 15 € par équipe, pas par joueur, par équipe. Et les inscriptions, essentiellement, par SMS au numéro de la BFC, que je vais vous dire dans la seconde où je le trouve, bien sûr. Je vais vous le redire. Alors, la BFC, je complète parce que je ne le connais pas par cœur. Oui, j'ai un téléphone, il est neuf, mais il ne veut pas prendre mes doigts. C'est ça le problème. Donc, BFC, j'y suis. Donc, alors, c'est le 06 44 99 84 17. Donc, par SMS, ou vous passez par le bureau qui est ouvert tous les matins, de 8h30, 9h, jusqu'à midi et demi, voire quelquefois 13h. Donc n'hésitez pas, voilà. Alors un petit mot sur le site. Alors quand je dis par SMS, c'est avec le nom du joueur et le numéro de licence. Bien sûr. Voilà. Le nom des joueurs. Nom des joueurs. Alors le site aussi donc de la BFC sur Facebook, on l'a ouvert il y a bientôt 2 ans. Ouais. Donc il y a 2800 membres, 1400 visiteurs et bien sûr, avec des pics d'audience, hein, quand il y a eu le championnat de France, on a eu des gros pics d'audience. Donc, on est content parce que c'est très, très suivi. Ben ouais, on a ouvert aussi une chaîne YouTube. Et donc, avec des petits films. On a eu des petits films à 14 000 vues, 13 000, 12 000. C'est énorme. Hein. Et encore, on est resté habillés. Vous imaginez si on s'était déshabillé. Oh là là. Écoutez, tu veux rajouter quelque chose, Michel, ou on est bien? Ah si, il y a eu un 3 en 3 homme qui a gagné un concours à pétanque, mais j'ai pas les noms en tête. On se renseignera, on en parlera la prochaine fois. On en parlera la prochaine fois. On n'oubliera pas, vous inquiétez pas. Et puis, tu as quelque chose d'autre à dire? Et que nous, on finit la saison avec nos derniers concours, donc on va faire le Longeon. Ensuite, le 2 novembre, il y aura le Nieki. Ouais, et entre-temps, il y aura tout un tas de choses à faire, et notamment l'Assemblée Générale qui doit être faite avant fin novembre. Voilà. Donc, on vous annoncera la date, et on espère vous y trouver tous, puisque c'est un moment important, hein, puisque là, on va faire un bilan bien sûr de la saison, mais on va surtout aussi dire
Et comment se passera sans doute la saison prochaine. Les objectifs, les personnes, etc. Donc le club ne manque pas d'ambition. Et puis aussi souhaite que les choses se passent au mieux pour tout le monde, hein, que tout le monde trouve son compte et son plaisir avec nous. Voilà, donc on vous dira un petit peu ce qui va se passer sur l'année prochaine. Ça devrait être pas mal. Après, cette année, on ne va pas cracher sur ce qui s'est passé, bien au contraire. Hein. Cette année, c'est une année phénoménale en matière de résultats. Donc on fera un listing de tous les résultats. Je pense qu'on en a pour à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour tout signaler et tout ce qui s'est passé. Parce que ça a été énorme. Alors ce qu'on peut signaler aussi, c'est que le classement par points, on l'a appris il y a peu de temps. Il y a un classement par points qui se fait selon les résultats, bien sûr officiel. Hein. Et c'est au niveau français que ça se fait. Et l'Accro est 36e club sur 6000, ce qui est énorme. Et au niveau varois, nous sommes second, juste derrière Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez a 1500 points, à peu près, 1530 et quelques. Et nous, on est à 1100 points, voilà. Donc ça, c'est tous les joueurs qui ont gagné des concours, etc. Tout ce qui s'est passé. Donc, mais quand même, c'est quand même important. Il faut dire que la pétanque est prépondérante et nous, la pétanque, elle commence à se développer depuis cette année ici. Hein. C'était principalement un club de jeu provençal et visiblement la pétanque va encore se développer dans les années à venir. Avec en plus des terrains appropriés pour la pétanque. Il faut développer les deux en concomitance, puisque un ne doit pas manger l'autre, parce qu'un s'est appuyé sur l'autre pour démarrer. Après, à un moment donné, l'autre peut-être s'appuiera sur la pétanque, entre parenthèses, pour continuer à évoluer, à exister. C'est comme ça. On s'aperçoit que quand on voit le nombre de licenciés qu'il y a à la pétanque par rapport au nombre de licenciés du jeu provençal, forcément, il y a un gros écart. Mais la convivialité du jeu provençal est extrêmement importante quand même. Par rapport à pétanque, c'est plus compliqué. Selon les endroits, on entend qu'il y a quand même malgré tout un peu des complications. Il va falloir que tout ça se fasse propre. Mais ce n'est pas une histoire d'opposition, c'est un constat. Je sais qu'il y a eu des accrochages assez sérieux à la pétanque dans divers départements de France. Et encore, je ne parle même pas du Var. Mais ça a été compliqué. Donc, c'est pas une bonne image, c'est pas bien. Tiens, un jour, peut-être, si on a l'occasion, ou une fois où il n'y a pas trop d'actualité, on peut faire une petite émission sur l'invention des boules, du jeu de boules, tout l'historique, hein, depuis les Égyptiens. Et avec les sphéritiques, l'invention du bouchon, parce que... Non, mais il paraît que les Sumériens en parlaient déjà dans leurs écrits sur pierre. Donc ça peut être très intéressant de faire une petite émission là-dessus. Mais écoutez, on demandera à nos spécialistes des boules, ce sont Monique et Emilienne, de venir en parler de leur savoir. C'est vrai que ce soir, on a les spectatrices. N'est-ce pas? Mais écoutez, on vous remercie, parce que là, elle est un peu longue l'émission. Je ne sais pas si je vais pas mettre trop de temps à la télécharger. Alors on fait « à ciao ». Allez, à ciao, à la prochaine. Merci.